Invite His Excellency Bassirou Diomaye Diakhar Faye, President of the Republic of Senegal, to address the Assembly. Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames et Messieurs, je remercie le Secrétaire général pour l'initiative d'organiser ce sommet et je salue ses efforts pour un monde de paix, un monde stable où règne le développement inclusif. L'avenir que nous voulons commande de ne laisser personne de côté face aux défis que sont la paix et la sécurité, la réduction des inégalités, l'éradication de la pauvreté, la justice et l'équité. Nous ne pouvons réaliser cet avenir que dans la recherche de solutions communes dont le fondement se trouve dans un cadre multilatéral, un cadre qui inspire confiance et adhésion et sert les intérêts de tous. Autrement, il continuera à susciter la méfiance des uns et la défiance des autres, et de perdre ainsi la crédibilité et la légitimité attachées à son autorité. À ce propos, j'aimerais partager avec vous 4 observations. Premièrement, il est clair que notre futur ne peut se construire sur le modèle actuel, dominé par les injustices, l'extrême pauvreté qui touche 10% de la population mondiale, les tensions géopolitiques de haute intensité, et le réchauffement sans précédent de la planète qui affecte gravement nos pays. Le constat est alarmant et comme le soulignent les rapports du secrétaire général de l'ONU, si les tendances actuelles se maintiennent, 575 millions de personnes vivront encore dans l'extrême pauvreté d'ici 2030, ce qui va entraver davantage tout espoir de développement durable. Et face à cette situation, il est impératif de s'attaquer au cycle infernal de la dette, dont les taux anormalement élevés asphyxient de nombreux pays du Sud. Ce système d'inéquité que souligne le récent rapport de la CNUSED constitue une entrave croissante à la prospérité mondiale, en particulier dans les pays en développement, dont les taux d'emprunt sont 2 à 12 fois supérieurs à ceux appliqués aux pays développés. Pour une meilleure soutenabilité de la dette, il faut réformer les conditions d'accès au crédit, surtout le crédit export, en assouplissant les règles sur les taux d'emprunt et la durée des délais de grâce et des périodes de remboursement. Deuxièmement, la nécessité de réformer la gouvernance politique, économique et financière mondiale pour refléter les réalités d'aujourd'hui. Même si des progrès ont été accomplis récemment, notamment avec la décision du G20 d'attribuer un siège permanent à l'Afrique et celle des États membres du FMI d'accorder un 3e siège à l'Afrique dans son conseil d'administration, il reste beaucoup à faire pour garantir une pleine inclusion des pays en développement dans ces instances. Troisièmement, il est impératif de renforcer les actions en faveur de l'éducation, de la formation professionnelle et technique pour lutter contre l'ignorance et l'endoctrinement et doter les jeunes de métiers et de moyens d'épanouissement. Un tel investissement contribuera à lutter contre les inégalités et à la réalisation des objectifs de développement durable. Il est donc plus qu'urgent d'accélérer la mise en œuvre du plan de relance des ODD, initié par le secrétaire général. Quatrièmement, il est essentiel d'investir davantage dans la connectivité et la digitalisation, par le renforcement des infrastructures numériques, l'innovation et le soutien à l'industrie créative des jeunes sur qui repose l'avenir. Nous devons offrir aux jeunes les moyens de se former, de réussir et de s'épanouir. Ils doivent être au cœur de nos actions et associés dans la gestion et les prises de décision en tant que vecteurs de paix et acteurs de développement.
Je vous remercie de votre aimable attention. Je remercie le président de la République du Sénégal. Je donne la parole à son... Invite His Excellency Bassirou Diomaye Diakhar Faye, President of the Republic of Senegal, to address the Assembly. Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames et Messieurs, je remercie le Secrétaire général pour l'initiative d'organiser ce sommet et je salue ses efforts pour un monde de paix, un monde stable où règne le développement inclusif. L'avenir que nous voulons commande de ne laisser personne de côté face aux défis que sont la paix et la sécurité, la réduction des inégalités, l'éradication de la pauvreté, la justice et l'équité. Nous ne pouvons réaliser cet avenir que dans la recherche de solutions communes dont le fondement se trouve dans un cadre multilatéral, un cadre qui inspire confiance et adhésion et sert les intérêts de tous. Autrement, il continuera à susciter la méfiance des uns et la défiance des autres et de perdre ainsi la crédibilité et la légitimité attachées à son autorité. À ce propos, j'aimerais partager avec vous 4 observations. Premièrement, il est clair que notre futur ne peut se construire sur le modèle actuel, dominé par les injustices, l'extrême pauvreté qui touche 10% de la population mondiale, les tensions géopolitiques de haute intensité et le réchauffement sans précédent de la planète qui affecte gravement nos pays. Le constat est alarmant et comme le soulignent les rapports du secrétaire général de l'ONU, si les tendances actuelles se maintiennent, 575 millions de personnes vivront encore dans l'extrême pauvreté d'ici 2030, ce qui va entraver davantage tout espoir de développement durable. Et face à cette situation, il est impératif de s'attaquer au cycle infernal de la dette, dont les taux anormalement élevés asphyxient de nombreux pays du Sud. Ce système d'inéquité que souligne le récent rapport de la CNUSED constitue une entrave croissante à la prospérité mondiale, en particulier dans les pays en développement, dont les taux d'emprunt sont 2 à 12 fois supérieurs à ceux appliqués aux pays développés. Pour une meilleure soutenabilité de la dette, il faut réformer les conditions d'accès au crédit, surtout le crédit export, en assouplissant les règles sur les taux d'emprunt et la durée des délais de grâce et des périodes de remboursement. Deuxièmement, la nécessité de réformer la gouvernance politique, économique et financière mondiale pour refléter les réalités d'aujourd'hui. Même si des progrès ont été accomplis récemment, notamment avec la décision du G20 d'attribuer un siège permanent à l'Afrique et celle des États membres du FMI d'accorder un 3e siège à l'Afrique dans son conseil d'administration, il reste beaucoup à faire pour garantir une pleine inclusion des pays en développement dans ces instances. Troisièmement, il est impératif de renforcer les actions en faveur de l'éducation, de la formation professionnelle et technique pour lutter contre l'ignorance et l'endoctrinement et doter les jeunes de métiers et de moyens d'épanouissement. Un tel investissement contribuera à lutter contre les inégalités et à la réalisation des objectifs de développement durable. Il est donc plus qu'urgent d'accélérer la mise en œuvre du plan de relance des ODD, initié par le secrétaire général. Quatrièmement, il est essentiel d'investir davantage dans la connectivité et la digitalisation, par le renforcement des infrastructures numériques, l'innovation et le soutien à l'industrie créative des jeunes sur qui repose l'avenir. Nous devons offrir aux jeunes
les moyens de se former, de réussir et de s'épanouir. Ils doivent être au cœur de nos actions et associés dans la gestion et les prises de décision en tant que vecteurs de paix et acteurs de développement. Je vous remercie de votre aimable attention. Je remercie le président de la République du Sénégal.